Aujourd'hui, on observe dans les Pyrénées-Orientales une baisse du niveau des nappes phréatiques, des températures importantes atteignant 40 degrés, mais aussi des répercussions sur la biodiversité. Quels sont les enjeux à notre échelle locale? En tant qu'élève de 5e Orphée du Collège Ponce de Perpignan, nous avons invité des acteurs politiques et associatifs liés à l'environnement de notre département pour nous aider à mieux comprendre en quoi la biodiversité dans les villes et la nature urbaine peuvent aider à atténuer le réchauffement climatique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les gens à rencontrer les animaux, les plantes, en les faisant jardiner, en les faisant observer la nature, pour que justement ils aient envie de la préserver, cette biodiversité, en la connaissant, quoi. Je travaille à l'Office français de la biodiversité. En gros, c'est la police spécialisée sur toutes les atteintes à l'environnement. On va faire de l'accompagnement au niveau administratif, faire du contrôle. Et aussi, quand il y a des infractions qu'on relève, on va aller au judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut donner soit des amendes ou convoquer quelqu'un et l'auditionner pour aller plus loin. C'est quoi votre dernière mission? Et par exemple, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, des passereaux comme les chardonnerets, qui sont détenus illégalement par des personnes en ville et dans des cages. Et du coup, nous, on intervient pour faire cesser cette infraction. C'est un délit qui est puni de jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. La biodiversité, c'est de rapporter de la nature en ville, dans l'urbain, et on met en place des choses et des événements. On peut mettre des espaces, on appelle ça des zones de refuge. C'est des zones où l'humain ne viendra pas. Donc en fait, on ferme des petits parcs où seulement les oiseaux, les écureuils, ça peut être des insectes, viennent dans ces parcs. Donc il n'y a plus du tout de mouvement humain à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour la biodiversité ? C'est que tout le monde puisse changer un petit peu sa façon de voir les choses. Quand on est dans l'urbain, il faut essayer d'éviter les moteurs, les voitures, donc prendre les transports en commun pour moins polluer l'air pour les oiseaux, les papillons, tout ce qu'on peut voir en ville et ne pas voir. Et nous devons absolument marcher, faire du vélo et avoir une mobilité douce afin de faire évoluer notre ville. De faire attention par exemple à sa consommation d'eau, la consommation d'électricité et faire le recyclage aussi, chacun chez soi. Et voilà, je pense que chaque petite action peut aider pour éviter le réchauffement climatique. Dans la nature, tout est interconnecté. Chaque disparition d'espèces compromet l'équilibre de la nature et de nos sociétés. Des organismes, institutions ont pris conscience de ces enjeux. Que pouvons-nous faire, à notre tour, chacun à notre niveau, dans la vie de tous les jours, pour atténuer le réchauffement climatique et préserver la biodiversité sur notre planète ?